Bonjour tout le monde. Dans le cadre de l'apprentissage à distance et en rapport avec la période 5, aujourd'hui nous allons voir la lettre conventionnelle. Comme vous voyez au tableau, voici les objectifs de cette séquence. Alors, nous allons ensemble essayer de produire une lettre administrative dite aussi conventionnelle ou bien officielle. Et spécialement, nous allons voir la demande d'autorisation. Comme vous voyez, l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité de lecture. Et l'objectif spécifique de cette activité, nous allons apprendre à reconnaître les composantes et les caractéristiques de la lettre administrative, dite toujours officielle conventionnelle. Ensuite, nous allons repérer les outils de langue relatifs à cette demande d'autorisation. Mais ensemble, essayons de répondre à ces petites questions. Qui peut me dire comment et à l'aide de quoi l'homme communiquait autrefois? Alors, s'il vous plaît, j'ai un petit exemple qui me vient à l'esprit. Autrefois, spécialement chez les tribus indiennes, les Indiens d'Amérique, pour communiquer, ils allumaient des petits feux pour envoyer des messages. Par exemple, on allumait un petit feu et à l'aide d'une étoffe, on envoyait un message soit pour avertir d'un danger, soit pour faire passer un message heureux ou bien malheureux. Ensuite, il y a eu le pigeon, qu'on appelle communément le pigeon voyageur. Alors, comment se passait, ou bien comment se déroulait cette méthode? L'homme, autrefois, écrivait des petits messages qu'il accrochait à la patte de l'oiseau et qu'il laissait partir à destination. Ensuite, le téléphone fixe, suite au progrès technologique, le téléphone fixe est installé dans nos maisons. Et comme prolongement à cette technologie, il y a eu le téléphone portable. Et qui d'entre nous ne possède pas un téléphone portable? Et si vous avez remarqué, ou bien comme vous le savez tous, chacun d'entre nous, dans son téléphone portable, a un ensemble d'applications qui lui permettent de communiquer. Nous avons ce qu'on appelle les SMS, les MMS, le WhatsApp, le Face, le Zoom, une multitude d'applications qui facilitent la communication entre les hommes. Mais regardez cette question. Utilise-t-il les mêmes moyens de nos jours? Citez les moyens que vous connaissez. Nous venons de répondre tout simplement à cette question. De nos jours, c'est le téléphone portable qui a remplacé le téléphone fixe, qui a remplacé un moyen trop important qui fait l'objet de la dernière question. Comment appelle-t-on le procédé concernant l'échange de lettres? Et c'est là le but de notre leçon. Eh bien, ce procédé, on l'appelle la correspondance. Vous devez savoir que la correspondance est un moyen de communication, malheureusement, qui est en train de disparaître. On aura besoin du tableau pour expliquer ce procédé. Alors, quand on dit correspondance, eh bien, on doit imaginer deux volets. La correspondance dite personnelle, et ce n'est pas le travail d'aujourd'hui ou bien de cette séance, et nous avons la correspondance dite administrative. Et quand on dit une correspondance administrative, on pense automatiquement à une correspondance dite officielle, conventionnelle, d'accord? Et quand on rédige une lettre dite administrative, eh bien, on peut penser à une demande d'autorisation demande de congé et un type de lettre très important que nous allons étudier longuement, c'est la demande dite d'emploi ou bien demande d'embauche ou bien demande de recrutement. Et maintenant, observons ensemble le support que je vous propose. Meknès, le 14/6/2019. Ali Shakir, délégué de la classe 3e 1. Email alishakir@gmail.com. Monsieur le directeur du collège Badr, direction provinciale de Meknès. Objet, demande d'autorisation d'utiliser la salle polyvalente. Monsieur le directeur, au nom des élèves de la classe 3e 1, je sollicite votre autorisation d'organiser une fête dans la salle polyvalente de notre établissement. Vous êtes au courant, monsieur,
que l'année scolaire était longue et laborieuse. Après les examens et les résultats satisfaisants de notre classe, une fête reste très désirée. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En attendant une réponse que j'espère favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée, Ali Shakir. Alors, comme vous remarquez, nous sommes devant une lettre dite administrative. Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire une lettre administrative, ses caractéristiques, son utilisation et à quoi sert une lettre administrative, ainsi comment, et c'est ça ce qui est important, comment on doit rédiger une lettre administrative. Donc, pour cela, on va essayer de répondre à un ensemble de petites questions. Premièrement, à quel genre de texte appartient le support? Vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une lettre administrative. Alors, s'agit-il d'une correspondance personnelle ou bien officielle? Donc, c'est une lettre administrative, donc automatiquement, c'est une correspondance officielle, conventionnelle. D'accord? Alors, qui a rédigé la lettre et à qui l'adresse-t-elle? Ici, c'est le vocabulaire technique de la lettre. Lorsqu'on parle de la personne qui écrit une lettre, on l'appelle émetteur. Ou bien expéditeur. Et notre émetteur ici, c'est bel et bien Ali Shakir, vous êtes d'accord? À qui adresse Ali Shakir cette lettre? Et nous avons la réponse dans le support. Eh bien, il l'adresse au directeur du collège. Comment on appelle la personne qui reçoit un message écrit, à savoir une lettre administrative? On l'appelle destinataire ou bien un récepteur. Bien, que demande maintenant, on va travailler avec le vocabulaire technique de la lettre. Que demande l'émetteur au récepteur? Donc, il demande l'autorisation d'organiser une fête dans la salle polyvalente. L'émetteur cherche-t-il à convaincre le destinataire? Eh bien oui, automatiquement. Il est obligé de le convaincre pour obtenir gain à sa cause, pour que le directeur à la fin dise oui. Quel niveau de langue utilise l'émetteur et pourquoi? Ali Shakir est un élève, il est jeune. Il s'adresse au directeur de son établissement, il est plus âgé que lui. Donc, par politesse, par respect, il doit utiliser le vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Alors, votre autorisation, vous êtes, regardez ici, donc c'est le vocabulaire de la politesse et du respect. Qu'est-ce que nous avons encore? En attendant une réponse que j'espère favorable de votre part, et bien sûr, le verbe vouloir ou l'impératif qui exprime toujours la politesse et le respect. Comment le support est-il organisé? Ressemble-t-il aux textes habituels? Eh bien, c'est un support assez spécial puisqu'il s'agit d'une lettre administrative et il ne ressemble en rien à un texte habituel qui se présente sous forme de paragraphes et de phrases toutes faites. La dernière question dit, dans l'ordre de la présentation du support, dégagez le canevas de la lettre administrative ou bien dite aussi conventionnelle. Et nous allons passer à un schéma qui va clarifier la présentation de la lettre administrative. Alors, maintenant, comme vous voyez, nous avons un petit canevas qui représente la lettre administrative. Comme vous voyez ici, c'est la forme et la structure d'une demande d'autorisation et c'est l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons, si vous voulez repérer, reconnaître les caractéristiques d'une lettre dite demande d'autorisation. On demande d'autorisation à un employeur, à quelqu'un ou bien à quelconque personne pour demander de faire quelque chose tout en respectant la politesse et le vouvoiement. Alors, comme vous voyez, une lettre administrative de façon générale se présente ainsi. On commence toujours du côté droit
par le lieu et la date de la lettre. Ensuite, du côté gauche, on va donner les coordonnées concernant l'émetteur. Vous allez me dire, madame, mais à quoi ça sert puisqu'on a écrit ça sur l'enveloppe? Parce que l'enveloppe d'une lettre, elle comporte bel et bien les coordonnées de l'émetteur. Eh bien non, cette enveloppe, ou plutôt cette lettre, votre lettre, qui c'est qui la reçoit en premier lieu? C'est la secrétaire d'une direction. Cette secrétaire, elle reçoit une pile de lettres chaque jour. Une fois qu'elle a déchiré ou bien qu'elle a sorti la lettre de l'enveloppe, l'enveloppe, c'est la poubelle. Elle finit dans la poubelle. Et elle ne garde que les lettres proprement dites qu'elle va classer dans ce qu'on appelle un parapheur. Ce parapheur, elle va l'adresser au directeur. Donc, ordonnée comme elle est la secrétaire, elle doit bien trier et classer les lettres dans le parapheur. Vous allez me dire toujours, mais pourquoi les coordonnées de l'émetteur? Eh bien, si jamais on est d'accord et on a besoin, ou bien on veut vous contacter, où est-ce qu'on va trouver vos coordonnées? C'est toujours sur le papier que vous avez envoyé, la lettre elle-même. Et quels sont les renseignements que l'on donne concernant les coordonnées de l'émetteur? On précise le nom, le prénom, on précise l'adresse, le téléphone et le mail. Ensuite, on passe aux coordonnées du récepteur. C'est celui qui reçoit la lettre. La lettre, on l'envoie au nom du directeur. Ça dépend de son statut, du poste, de la responsabilité qu'il occupe au sein d'une société. L'objet. L'objet, c'est l'élément clé d'une lettre administrative. Si vous oubliez de ne pas écrire, de ne pas mentionner l'objet de votre lettre, eh bien, elle finit dans la poubelle. On a dit tout à l'heure que c'est la secrétaire qui s'occupe de trier les lettres qu'elle va classer dans le parapheur qu'elle adresse au directeur. La secrétaire n'a pas le temps de lire le contenu de la lettre. La secrétaire ne fait attention à aucun détail. La secrétaire ne regarde dans la lettre que cet élément, c'est-à-dire l'objet. Alors, comment on présente l'objet? L'objet, il est toujours présenté sous forme de phrase nominale, très courte et qui dit l'essentiel de votre lettre. Donc, la secrétaire, elle va regarder l'objet. Et bien sûr, nous sommes d'accord, puisque aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier la demande d'autorisation. Ici, on va écrire « demande d'autorisation », tout simplement. Vous voyez que c'est une phrase très courte et qui dit l'essentiel. Ensuite, vient un autre élément très important qui montre combien vous êtes poli, combien vous êtes éduqué. C'est ce qu'on appelle la formule d'appel. La formule d'appel, elle est la même dans toutes les lettres administratives. Monsieur le directeur, monsieur le chef de service, monsieur le responsable, madame la directrice, monsieur le président. C'est toujours la même petite phrase. Vient après le corps de la lettre ou bien ce qu'on appelle le texte lui-même. Ce corps ou bien ce texte, il doit être court, il doit aller à l'essentiel. Vous ne devez pas raconter n'importe quoi parce que le directeur, comme j'ai dit, ne reçoit pas que votre lettre. Il a une multitude de lettres. Donc, il faut aller à l'essentiel et dire ce qui est important. Et nous allons revenir dans des leçons, Inch'Allah, à venir, et nous allons voir comment on rédige le corps d'une lettre. Vient après la formule de congé. Je vais prendre congé de la personne à qui j'ai envoyé la lettre. Et pour prendre congé d'une personne, encore une fois là, c'est l'occasion de montrer combien on est poli, combien on est éduqué, et on doit prendre congé de façon très, très polie. Nous allons encore voir des petites phrases qui montrent que l'expéditeur est à la hauteur, il est poli. Ça se termine toujours par la même phrase « Veuillez agréer mes salutations » ou bien d'autres phrases. La signature. Une lettre administrative doit toujours contenir une signature pour montrer que bel et bien, c'est la personne qui parle qui a signé cette lettre. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir le bilan, ou plutôt l'essentiel de tout ce qui a été dit sous forme de traces écrites que je vous invite à écrire sur vos cahiers de cours, s'il vous plaît. Regardons. Bien, l'essentiel de la leçon est la lettre administrative dite aussi conventionnelle ou bien officielle doit aller à l'essentiel en utilisant une forme précise, et une langue soignée. Parmi les types de correspondance administrative, il existe la demande d'autorisation, d'emploi, de congé, d'augmentation et la lettre de réclamation. Dans une lettre de demande d'autorisation, l'émetteur
demande au destinataire la permission de faire quelque chose tout en respectant la structure de ce type de correspondance et en s'exprimant avec politesse. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et on se retrouve pour une leçon suivante.